Alors bienvenue à tous sur ma chaîne, nous sommes le 9 août. Bon matin, bienvenue à tous sur ma chaîne, nous sommes le 9 août et on va commencer le tour du jardin par le compost. Ça c'est ce qu'on a commencé en début de saison, ça ressemblait à ça. Et donc on a quand même bien avancé sur la décomposition, on dirait presque de la terre. Et en général quand on a des vers de terre, alors il y en avait un tout à l'heure là, je sais pas où il est passé, qui commence à être présent dans le compost, c'est qu'il est bientôt prêt, mais je vais le retourner une dernière fois et le mettre ici avant cet hiver et le laisser macérer jusqu'à l'année prochaine. Là, la fermentation a à peu près commencé parce qu'il fait quand même 21 degrés ici. Et là c'est à 35, je dirais 36. Donc voilà, il y a beaucoup de moustiques, donc il se peut que je bouge dans tous les sens. Et je vais essayer d'éviter. Alors je vous ai fait plusieurs vidéos que je n'ai jamais postées parce que j'ai tendance à bouger la caméra rapidement et ça peut vous rendre assez nauséeux. Donc cette fois je vais éviter de le faire, mais je vous garantis rien et peu importe ce qu'il arrive, je vais essayer de poster cette vidéo. Donc on va faire le tour d'ici et aller là-bas comme d'habitude, faire le cercle. Donc là, j'avais mis dans mes pots là, et excusez-moi, mais il y a un voisin ici qui fait régulièrement du bruit le week-end. Honnêtement, j'aimerais pas habiter dans le coin parce que c'est insupportable. Et je vous prie de m'excuser. Alors, ce que je disais, c'est qu'au début de saison, j'avais mis des brocolis là-dedans. Et il y a un animal qui est venu me les manger. Donc vous pouvez voir le restant des brocolis que j'ai laissés. Donc tant pis, c'est pas grave. De toute façon, les cultures en pot, je vais les ramener chez moi parce qu'en fait, il faut les arroser régulièrement. Et je sais pas ce que je vais faire, mais je pense que je vais mettre des pommes de terre là-dedans l'année prochaine. Je vais racheter un bac comme ça pour mettre ici le long et finir ma barrière entre moi et ma voisine. Les fraisiers, alors rien à dire, ils sont très beaux, ils ont bien repris. Donc un petit rappel, je les ai déterrés de là-bas. Je les ai mis dans des bacs pour les renforcer au printemps et après je les ai replantés ici. Donc voilà, ils sont très très bien. Ils font des tiges secondaires, donc là ils se replantent tout seuls tranquillement. Donc l'année prochaine je vais avoir une bonne récolte de fraises. Sur le côté gauche, ce sont mes carottes. Alors les carottes, très très bien. Le problème c'est que comme d'habitude je trouve que j'en ai pas planté assez. Donc j'ai fait une petite plantation rapide qu'on va aller voir tout à l'heure. Et sinon, bah voilà, rien de très très spécial. Donc j'ai effectivement des carottes. Elles sont de belles tailles, mais elles peuvent encore pousser. Donc j'ai fait une petite récolte pour éclaircir. Et je vais les laisser grandir pour qu'ils soient de taille correcte. Voilà. Ici, j'ai acheté des plants de poivrons parce qu'ils étaient assez grands. Je les ai achetés, ils étaient de cette taille-là. Là. Et elles étaient surtout à 2 $, donc 1,45 €, 1,50 €. Donc ça valait le coup. Et je les ai mis ici. Donc ceux-là ne sont pas très très beaux, mais on a tout le mois d'août pour qu'ils poussent. Et je pense que je vais avoir une récolte fin septembre, début septembre. Voilà, donc on passe ici. Alors c'est vrai que je n'ai pas posté, mais en fait dans les anciennes vidéos que je n'ai pas publiées, j'avais acheté l'année dernière des plants de pommes et poires greffées nains. Elles ont survécu l'hiver, mais au printemps en fait les pots n'étaient pas assez drainants et donc les racines ont gelé avec l'eau qui était stagnante en bas et elles n'ont pas survécu. Donc à la place j'ai planté des abricots que j'ai commencé à partir de graines cette année. Donc on va voir ce que ça donne, il va falloir attendre un moment, il va falloir être patient. Mais c'est ça d'être jardinier. Et donc là les poivrons, alors il y a quelques plants qui sont pas terribles, ça ce sont des plants maison.
Elles ont un peu trop stagné en intérieur parce qu'une plante, quand elle pousse, il faut la rempoter au bon moment. Sinon, après, ça ralentit la croissance. Et c'est ce qui est arrivé pour ces deux petits plants-là. Ici, il y avait de l'ail. Il y avait 3 rangs d'ail que j'ai récoltés il y a 2 semaines maintenant. Et j'avais planté des pastèques sur l'extérieur qui se sont répartis à la place. Donc ça, c'est bien. Le seul point négatif, c'est que j'avais un fruit et il s'est détaché. Donc là, je vais voir si je ne retrouve pas de fruits. Je vais devoir arracher les pastèques parce qu'il vaudrait mieux que je remplace avec autre chose que j'ai une plante là qui prenne tout cet espace pour ne pas produire quoi que ce soit. Donc là, j'ai vu un petit fruit juste là. Là, il m'a pas l'air très très beau, mais on va voir. Si la semaine prochaine, il est pas plus gros, on va tout arracher là et on va mettre des navets ou des radis d'hiver. Ici, on a les tomates Roma, donc il n'y a rien à dire. Il y a 6 plants là-dedans, ça a tout pris le chemin. Sur le côté gauche de mon allée, donc j'ai une rangée de fraisiers tout le long, là, juste histoire de pour l'instant. Je vais les déterrer l'année prochaine et je vais en faire quelque chose. Là, on a je crois que ça, c'est des corneaux di toro. Donc ça, c'est un plant maison. Lui, il est bien parti. Ça, ce sont les ají rico, donc des piments doux, mais ils picotent un peu quand même. Et j'en ai récolté déjà, j'ai fait 2 bocaux de cowboy candy. Et là, un beau poivron, donc je suis content, je n'ai jamais eu de poivron aussi beau et aussi tôt, donc ça c'est bien. C'est une réussite cette année, malgré le fait que mes plants ont stagné. Là, il y avait des fèves. Les fèves, la récolte n'était pas terrible. Donc, remplacées par des pastèques et de la carne. Mais les pastèques, là, je ne suis pas convaincu non plus. Elles étaient sous les plants de fèves. Et donc, voilà, je pense pas que ça va donner grand-chose non plus. Oula, j'essaye de désherber. Voilà, donc toujours des piments là, toujours bien, la production est bien sur ces petits piments. J'ai récolté 3 corneaux di toro et là il y en a d'autres, donc c'est très très content. Là où je vais être un peu moins content, ça va être les tomates. La production, elle est pas folle. Vous voyez là, il y a 1, 2, 3. Ceux-là, je sais vraiment pas ce que ça va donner. Et comme on a eu beaucoup de chaleur, beaucoup de pluie, les pollinisateurs ne sont pas forcément sortis. Et donc j'ai des fleurs là qui ne vont pas forcément donner. Il y a juste un fruit. Et ceux-là, ils ont brûlé. Donc on va voir. Là déjà, je vais pouvoir récolter ces tomates. Donc ça c'est bien. Je les prends à ce stade-là parce que comme ça, je les abîme pas pendant le transport. Et après-demain, elles vont être mûres sur le comptoir. Ici, il y avait 2 rangs de haricots. Un que j'ai récolté en échelonnage, d'ailleurs je les ai plantés échelonnés. Et donc à la place maintenant il y a 2 rangs de carottes ici. Et j'ai récolté 3,5 kg de haricots. Donc voilà, et puis production n'est pas incroyable aussi parce que là il y a un tournesol qui fait 2,60 m je dirais. Et en fait ça fait de l'ombre là. Donc vous voyez les plants là, il y a presque plus de feuilles, en plus ils sont malades. Donc voilà, une fois que j'aurai récolté ces tomates là, j'arrache le plant. Et en plus de ça, je vais pouvoir rien mettre là parce qu'il y a la patate douce. Et j'espère que je vais avoir une bonne récolte de patate douce. Mes plants ne sont pas énormes, mais voilà. Et je vais pouvoir prendre ceux-là aussi aujourd'hui. Là j'ai un petit tournesol. Et là, on a les tétons de Vénus avec la tige qui a plié sous le poids des fruits, mais ça a l'air d'aller. Et le plant fait 2 mètres de haut. Ici, on a les Moscovitch, assez productifs. Donc je suis très content, je vais les refaire l'année prochaine. Mais par contre, bonnes pour faire des salades de tomates, mais pas des tomates en tranches. Là, on a aussi
Je crois que ce sont des tétons de Vénus. Non, elles sont légèrement roses celles-là. Donc ça, ce sont les Anna Russia. Sur le côté droit, il y a un animal, un rongeur qui est venu me massacrer mon maïs. Donc encore une année où je n'ai pas de maïs et c'est la dernière année que j'en fais. Parce que là, vous voyez, j'aurais pu mettre une belle rangée de carottes. Ça aurait été mieux. Toujours des tétons de Vénus, Moscovitch. Alors un autre point négatif, c'est les concombres. J'avais des beaux plants et puis d'un jour à l'autre, elles se sont toutes flétries comme vous pouvez le voir derrière là. Donc j'ai arraché, là c'est pareil, je devrais enlever la structure là et mettre des navets pour cet hiver. Sur le côté droit, on a les butternuts, j'en ai pas beaucoup cette année. Juste 3 ou 4 fruits que j'ai vus, là il y en a 3, je sais qu'il y en a un quatrième quelque part là-dedans. Voilà, les fèves, les poireaux, c'est pas incroyable, mais je soupçonne que les racines des arbres derrière viennent dans la rangée. Et puis voilà, donc je vais vous faire voir quelques visuels de mes plants de tomates. Là c'est bien, tout est propre. Vous voyez, il n'y a pas un pet de mauvaises herbes. Là on a encore des fruits que je vais pouvoir récolter. Là, on a un gros fruit complètement déformé. Je ne sais pas ce que c'est celui-là. Je crois que c'est Anna Russia. Et ça, oui, ça c'est Anna Russia aussi, parce qu'il n'y a pas la pointe comme sur les tétons de Vénus. Et ça, vous voyez, ça c'est un téton de Vénus, c'est plus allongé. Donc là, vous pouvez voir, j'ai 2 rangées de navets. Avec ici des radis d'hiver. Là, la variété Black Stripe, j'arrête aussi. Alors les fruits sont bonnes, mais le plant est sujet à des maladies et aussi le fruit peut être sujet aux maladies aussi, notamment au mildiou. Là, j'ai semé 2 rangs de carottes hier, à la place des oignons qui n'ont pas donné une récolte incroyable d'ailleurs. Donc ça, je vais encore travailler dessus, mais ça, c'est peut-être parce que encore une fois, il y a les arbres, là il y a un tournesol qui est juste à côté, donc ça fait de l'ombre. Donc l'année prochaine, je vais essayer vraiment de leur donner le plus de lumière possible. Il va falloir que je récolte mes petites fleurs là d'ailleurs. J'ai taillé mes plants de framboises pour aérer les plants, pour que ce soit plus joli aussi. Parce que là, il y avait beaucoup trop de tiges et c'était assez difficile pour aller récolter les fruits. Et c'est le fait qu'il n'y avait pas de circulation d'air, ça fait aussi que certains de vos fruits pourrissent. Des bleuets avec une rangée de fraisiers devant. Et ici, j'avais mis des betteraves que j'ai récoltées. Donc j'en ai récolté malgré le fait qu'il y a des... comment ça s'appelle ? Des campagnols qui les ont grignotées. Et je pense que je vais venir tout arracher là, même si les poireaux sont petits, parce que j'aimerais planter encore des carottes. Les carottes, c'est vraiment ma production principale pour l'hiver. Là, j'ai ma dernière plantation de haricots qui a été grignotée par une bébête, mais il y a des fleurs et des fruits, donc ça c'est bien, on va voir, on croise les doigts pour que la bébête ne revienne pas, avec 2 rangs de carottes ici que j'ai planté il y a une semaine. Sur le côté droit, donc tout ce qui est chou de Bruxelles, j'arrête, hein, c'est la dernière année que j'en fais parce que c'est minuscule, ça ressemble à rien, ça a été mangé par une bête sauvage. Donc ça c'est fini. Les choux, pas de problème, hein. Vous pouvez voir, elles sont belles. Ils sont beaux. Un chou, ils sont beaux. Donc voilà. Par contre, tout ce qui est brocoli, chou-fleur et tout, pas terrible. Donc je vais réessayer. Là, il va falloir que je me dépêche à faire mes plantations d'hiver. Je dirais même que c'est un peu trop tard pour les faire. Mais on va voir. Là, j'ai une petite pastèque. On va voir ce que ça donne aussi.
Et puis les choux violets, je sais pas si c'est la variété ou l'emplacement, mais ils sont petits. Là on a les... Comment ça s'appelle? Le céleri branche, j'en suis content. À voir au goût, parce qu'elles sont pas pâles comme au supermarché, mais pour ça il faut que je les couvre, pour qu'elles soient tendres. Mais moi je m'en sers surtout pour faire des soupes et tout, donc le fait qu'elles soient tendres ne devrait pas être très problématique. Enfin qu'elles soient vertes ne doit pas être très problématique. Alors ici, ce sont les betteraves, donc ça, pas les betteraves, les aubergines pink tongue, donc ça c'est maison. Pareil, elles ont stagné, mais là elles sont en train de repartir. Là c'est un plant que j'ai acheté, donc il n'est pas beaucoup plus avancé. D'ailleurs je pense que le fruit est prêt là. Hop, on va l'enlever. D'ailleurs je pense que je vais faire de même pour ceux-là. Je vais prendre un sécateur. Et donc ouais voilà, donc ils sont à ras du sol quand même, hein. Je les voyais plus grands. Là il y en a encore 2 autres fruits à venir. Et pastèque encore. Bon, le plus beau de mes fruits de pastèque ici. Donc voilà, c'est le tour du jardin avec mon arche et mes haricots longs que je ne consomme pas, hein, mais c'est absolument comestible. Et sur l'extérieur, j'ai tout retaillé là parce que c'est la guimauve officinale en fin de saison. Elle produit beaucoup de graines. Et d'ailleurs, je ne le savais pas, mais les colibris aiment butiner sur les fleurs de guimauve. Et donc, j'ai une vidéo de ça, je vais vous montrer. Et puis là, j'ai mes petits... alors ça, c'est assez invasif. Mais comme j'entretiens mon jardin, ça ne devrait pas être problématique. La Nightshade, là, j'ai pas le nom. Ça va me venir. Et donc voilà, et puis les cosmos aussi, il y a des oiseaux qui viennent, des petits oiseaux jaunes là, qui viennent manger les graines. Donc voilà, je suis assez content. Je sais que c'est une perte d'espace parce que je pourrais mettre autre chose ici. Et au final, mon butternut va venir se répandre, donc c'est pas très grave. Mais c'est bien pour la diversité. Et donc voilà. J'ai fini mon petit tour là, je vais récolter mes petites tomates et puis je vais rentrer chez moi.